Bonjour à tous, alors je voulais vous faire une vidéo d'un nouveau type. Je voulais créer une nouvelle série de vidéos, des vidéos courtes, alors j'espère que celle-ci sera courte, sur des notions en spiritualité, en travail sur soi. Et donc je voulais appeler ça les quick intentions. Donc l'épisode 1, je vais créer une playlist exprès là-dessus. Donc les quick intentions épisode 1. Et là en fait ça va se passer sur le thème, c'est savoir se placer dans sa vie. Savoir se placer dans sa vie en fait en comprenant bien le concept d'incarnation et de ce pourquoi on est fait en réalité. La plupart du temps, on ne comprend pas tout à fait ce qu'est l'incarnation. L'incarnation, et donc l'idée du karma, et pourquoi est-ce que, mais pourquoi je vis toujours ça dans ma vie, et ceci et cela, c'est parce qu'en fait, on est tous incarnés dans quelque chose qu'on a envie d'expérimenter. Et tout ce qu'on expérimente individuellement, c'est pas forcément la même chose chez les autres. Ce qui fait qu'on va regarder, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on va toujours regarder en fait comment sont les autres et pourquoi ils ont ça et pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi lui il est ponctuel et pas moi et ceci et cela. Et en fait, c'est comprendre que tout ce qu'on vit ici ne concerne que nous. Notre monde est une projection de qui on est et c'est tout. Et en fait, quand on lâche prise sur le côté les autres sont pas comme moi ou c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, on arrive beaucoup mieux à être heureux parce que du coup, on se consacre, on se concentre sur ce qu'on est nous. Alors imaginez que la vie, votre incarnation, mais le karma c'est ça, hein, imaginez que la vie c'est une autoroute sur laquelle vous êtes, ou une route en particulier. En fait, vous avez votre type de voiture, votre manière de rouler, et sur votre route à vous va se placer exactement ce dont vous avez besoin pour expérimenter, pour vous valider, pour évoluer, pour grandir. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont avoir des voitures qui vont très vite sur des petites routes sinueuses. Donc ils sont obligés, ils ont des voitures qui vont très vite, mais ils ne peuvent pas aller très vite. Donc ils sont obligés d'apprendre à composer avec ça. S'ils veulent vraiment expérimenter le gros moteur qu'ils ont, ben, il va falloir qu'ils évoluent, qu'ils mettent sur leur route des choses. Donc c'est évoluer sur certaines notions, ça peut ramener, ça peut vouloir dire ramener chez soi ce qu'on n'a pas fondamentalement chez nous, mais qui est important pour évoluer. Donc dépasser par exemple certains complexes, donc se contenter d'avancer à 50 dans la vie parce que parce qu'en fait ce gros moteur ne sert à rien, donc c'est lâcher on va dire un gros orgueil qui voudrait impressionner les autres simplement pour se poser là où on est. C'est accepter aussi que du coup c'est moi qui suis aux commandes de ma route et donc c'est à moi de décider ce que je veux faire avec ça. En général, on revient souvent s'incarner pour expérimenter les mêmes choses. On n'évolue pas beaucoup dans nos différentes vies, donc on a besoin de revenir euh, constamment pour faire évoluer un tout petit peu de choses. Or, nous, on a la chance d'expérimenter plus ou moins en conscience ce qu'on est et donc de pouvoir évoluer beaucoup plus vite. Et donc, changer le karma, c'est vraiment mettre quelque chose sur votre chemin qui n'existait pas avant. À titre personnel, c'est la vie que j'expérimente actuellement, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté avant, parce que consciemment, j'ai vu des choses qui me plaisaient, que j'ai voulu implémenter dans ma vie d'aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ça. Et donc c'est comprendre que chacun a besoin de ce qu'il faut. Donc c'est vraiment, si machin a ça dans sa vie, c'est parce que c'est nécessaire à lui, c'est tout. Et accepter de lui laisser. Et donc comprendre que les humains, notre humanité, c'est des interactions entre des routes comme ça. Imaginez en fait une autoroute. On voit ça sur Los Angeles et tout ça, avec plein de voitures et plein de bifurcations, d'autoroutes qui s'emmêlent les unes les autres et tout. Et en fait, c'est ça l'humanité. C'est qu'on est tous on est tous sur notre voie à nous, et l'idée c'est de laisser l'autre libre de sa vie à lui. Dieu ne récompense pas. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal. Donc en fait, il n'y a pas de juste ou d'injuste. Il y a simplement ce qui est nécessaire pour nous de vivre parce qu'on a envie d'expérimenter. Et la vie est beaucoup plus belle en sachant que le divin ne sanctionne pas, ne punit pas, mais ne récompense pas les gentils ou punit les méchants. Parce que ça veut dire que c'est à nous de dire, ok, sur ma route j'ai ça, qu'est-ce que je veux maintenant? Voilà. Si l'autre le fait pas, c'est son problème, si vous voulez. Mais c'est à nous que revient le travail de dire attendez, moi ça me convient pas, comme moi je l'ai fait dans ma vie. J'ai dit tiens, ça me convient pas, il me faut absolument autre chose. Et j'ai travaillé pour l'obtenir. J'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé dur. Sur moi, hein, pas sur les autres. Donc en fait, l'autre devient plus le problème, puisque vous le laissez sur sa route. L'autre devient plus le problème, c'est simplement à vous de décider ce que vous voulez pour vous ou pas. Voilà. Et que l'autre l'ait ou pas, que l'autre évolue plus vite, que machin, finalement ça n'a plus aucune importance parce que on lâche prise sur ce qu'est l'autre et on s'occupe simplement de soi. Voilà. Et à partir du moment où on est centré sur sa propre route à soi, on se dit ok, en fait, bon, ça fait 20 ans que là je roule sur un chemin plein de cailloux, j'en ai marre. Concrètement, qu'est-ce que je fais pour arrêter de me prendre des cailloux? Et maintenant, je veux une route bien lisse, bien pavée. Ça me dérange pas d'avoir des virages et tout, mais le paysage est dégueulasse, il y a des cailloux partout. Qu'est-ce que je fais? Bon, ok, dans ma vie, il faut que j'évolue là-dessus. Ah bah tiens, c'est marrant, il y a déjà des fleurs qui arrivent. Bon,
il faut que j'évolue aussi là-dessus. Ah super, oh je vois la mer au loin. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est comment je fais pour m'occuper de ma route à moi et comprendre que la seule récompense qu'on puisse avoir dans la vie, c'est s'occuper de soi. Voilà, c'est tout. Donc j'espère que le concept des quick intentions vous plaît et vous me direz, je vais essayer d'en faire beaucoup si ça vous plaît, les quick intentions. Voilà. À bientôt.